Le soleil matinal caressait ma peau tandis que j'émergeais doucement de mon sommeil. Repoussant les couvertures et m'asseyant sur mon lit, je m'attachais les cheveux en un semblant de chignon, avec l'élastique que je portais à mon poignet. Les volets de la fenêtre n'étaient pas fermés. J'avais dû m'endormir très vite pour ne pas y avoir pensé. Je n'avais pas l'habitude d'être réveillée par la lumière du jour. Ce n'était pas désagréable. J'avais l'impression d'être une princesse dans un film Disney, à la différence que je ne me mis pas à chanter d'un air guilleré. Il faisait très beau dehors. De là où j'étais, je pouvais voir les toits des bâtiments entourant mon immeuble et la cime d'un arbre. Le vent en agitait légèrement les branches. Quelques feuilles volaient, les rares nuages se déplaçaient lentement dans le ciel. C'était très poétique. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Je regardais dans la rue. Il n'y avait personne, à part le chat roux de la voisine, qui bronzait dans un rayon de soleil. Cette petite boule de poil avait l'air totalement endormie. Cette image me fit rire. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait profiter de la situation actuelle, c'était bien nos petits compagnons à quatre pattes. Avec leur maître toujours présent à la maison pour s'occuper d'eux et les rue vides de tous les dangers habituels, leur vie semblait encore plus enviable qu'à l'ordinaire. Pendant que j'étais perdue dans mes pensées, le chat se leva et s'étira, toute griffe dehors. Il se dirigea ensuite d'un air nonchalant vers le porche de l'immeuble le plus proche et disparut de mon champ de vision. Je m'étirai à mon tour, les mains tendues vers le plafond, avec un peu moins de grâce que le matou. Il était temps d'aller prendre ma douche, de grignoter une barre de céréales et de boire une tasse ou deux de café brûlant. J'allais être en retard pour les cours. Mais quelle importance! J'avais juste à ouvrir mon ordinateur portable, cliquer sur la réunion créée par le prof de ce matin et tenter d'écouter ce qu'il allait bien pouvoir nous raconter. C'était mon quotidien depuis 1 an bientôt. Les cours à distance, la solitude, l'absence de vie sociale. Je soupirais. J'avais tellement hâte de retrouver une vie normale. Confinée dans mon petit appartement, j'étais telle une réponse des temps modernes, les cheveux longs de 30 mètres et la jolie robe en moins. Malheureusement pour moi, il n'y aurait pas de beau prince charmant pour venir me délivrer, et c'était quand même la chose la plus frustrante dans cette histoire.